Bienvenue sur ma chaîne YouTube Yana Guidance Divine, chers âmes de lumière. Tu veux apprendre à lire les cartes, à découvrir les secrets que renferment les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille? Tu es au bon endroit. Je suis Yana, guide mystique, cartomancienne passionnée et tarologue en Polynésie. Ensemble, nous allons explorer le pouvoir captivant de la cartomancie, une forme de divination qui demeure mystérieuse et envoûtante, que j'associe avec mes propres croyances. Nous allons discuter des célèbres 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous aborderons bien sûr la première carte du battleur jusqu'à la 21e, le monde. Mais alors, pourquoi les 22 arcanes? Eh bien, tout simplement, c'est parce que le mât est l'arcane marquante, l'arcane manquante qui peut être considérée comme l'arcane 0 ou 22. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si tu es nouveau et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour découvrir encore plus d'aventures exotériques en ma compagnie. L'univers fascinant de la cartomancie. Tirer les cartes qui révèlent des vérités cachées, sondent des profondeurs ou prédisent l'avenir. Qui n'a jamais rêvé de cela? De savoir lire l'avenir grâce à des outils à portée de main? Et bien entendu, c'est un outil formidable dans la divination. Les oracles, les tarots, on parle de cartes ici hein. Donc il s'agit bien de la cartomancie. C'est une pratique ancienne, une méthode ancestrale qui consiste à tirer et à interpréter des cartes, également appelée lame ou alcarne. C'est une méthode très ancienne. Nous allons explorer l'art de la divination, un monde insoupçonné qui nous permettra d'ouvrir les portes de vos énergies futures. Les tarots de Marseille, avec leurs illustrations et symboliques qui nous offrent une perspective unique sur notre parcours de vie. Chaque carte raconte une histoire, reflétant des complexités de notre existence, nos aspirations, nos peurs et nos espoirs. Pour interpréter cette suite de cartes, je vous invite à écouter votre intuition. Regardez l'aspect symbolique, les dessins, de quoi est constitué, le mot, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous. On plonge dans cet art pour essayer d'interpréter ce qu'elle signifie. Je vous invite à prêter une attention particulière à votre intuition. Les cartes ne sont pas de simples outils, elles deviennent des alliés dans votre quête de vérité et de compréhension. Leurs messages qui sont très subtils peuvent éclairer votre chemin, vous guider à travers les méandres de vos pensées, vos émotions, vos sensations, votre esprit. Avant d'approfondir vos connaissances sur les cartes, nous allons prendre le temps de nous familiariser avec chaque arcane, d'apprécier la profondeur des symboles et la sagesse qu'elles contiennent. On va développer une relation très personnelle avec nos cartes. Nous apprendrons à déchiffrer les signes que l'univers nous envoie. Il y a mieux à comprendre, ce sont les cycles de nos vies et à nous préparer aux défis à venir grâce aux symboles et ce qu'elles signifient chaque carte. Alors, pour commencer, soyez attentifs. Nous allons apprendre ensemble, une par une, les fameuses 22 arcanes, les 22 cartes des tarots de Marseille. Retenons seulement les mots-clés. Alors, nous allons commencer par le mât. Le mât qui représente pour moi le fou, un voyageur, quelqu'un qui se déplace. Il est unique en son genre dans les tarots de Marseille. Il représente le 0 ou la 22e carte, le mât, qui est le fou. Retenez bien ça. Il représente pour moi la liberté, l'inattendu, l'imprévisible. Il incarne l'aventure et le potentiel infini. Il commence à faire quelque chose. Il démarre à faire quelque chose. Il fait un pas vers l'inconnu. Les mots-clés que vous aviez à retenir de cette carte, c'est l'aventure, la détermination, l'esprit libre, l'innocence, la marginalité, nouveau départ, originalité ou spontanéité. Tout ce qui est lié à la liberté. Alors, maintenant, nous prenons la première carte du tarot de Marseille. Le battleur. Le battleur, pour moi, représente un jeune homme, un jeune d'un âge plutôt entre 20 à 25 ans ou 30 ans maximum. Il est le symbole du commencement aussi, d'un entrepreneur, parce qu'il y a des outils
Hein, on voit qu'il porte un chapeau, il est sûr de lui, il incarne l'énergie initiale, la capacité à transformer les idées en action. Donc ici, les mots-clés à retenir pour le battleur, qui est la première carte du tarot de Marseille: l'action, la capacité, la concentration, le pouvoir, les ressources, savoir-faire, spontanéité. Nous passons à la deuxième carte qui est la papesse. La papesse, elle porte un livre, elle a une couronne, elle me semble être très sage, très sûre d'elle. Elle parle beaucoup sur l'idée de la réflexion puisqu'on voit un livre, donc elle réfléchit beaucoup. La papesse, c'est la grande prêtresse dans le tarot de Marseille. Elle représente la sagesse, l'intuition. Elle vous invite à avoir la réflexion intérieure, à écouter votre intuition. Les mots-clés à retenir à partir d'elle, c'est l'intuition, le mystère, le savoir, le secret, la subconscient. Nous passons à la troisième carte, excusez-moi, l'impératrice, qui est le symbole de la créativité, l'abondance. Elle incarne la fertilité, la croissance. Les mots-clés à retenir, c'est l'abondance, l'autorité, la beauté, la créativité, l'expression, la féminité, aussi également la logique, la nature. Donc voilà, elle représente beaucoup la féminité d'une femme. Le côté sérieux, c'est qu'elle montre qu'elle est capable de faire. Nous passons à la quatrième carte qui est l'empereur, c'est-à-dire l'homme dominant de l'impératrice, qui est le symbole qui signifie l'autorité, la structure. Elle est associée aussi également à la stabilité et à l'ordre. Les mots-clés à retenir de cette carte, pour moi, c'est une figure paternelle. Il peut représenter ton papa, ton grand-père. Il représente quelqu'un qui est d'âge moyen, entre 30 et 40 et 60 ans. Donc voilà. Quand on voit l'empereur, on parle de quelque chose de rigueur, de fondation solide, de structure, d'organisation, de responsabilité. Le travail aussi également. Il faut mentionner du travail. La cinquième carte qui représente le pape. Le pape, hein, c'est le papy, le grand-père des 22 arcanes des tarots de Marseille. Le pape qui est aussi appelé l'hiérophante, qui est le symbole évoqué par la spiritualité, la guidance. Quand on le voit, on voit qu'il y a une connexion puissante, spirituelle, qui parle aussi d'enseignement. Hein. On voit que quelqu'un, derrière lui, c'est quelqu'un qui enseigne. Il y a des personnalités juste en bas qui l'écoutent. On voit des têtes ici, des mains, hein, qui essayent de l'écouter. Donc les mots-clés, quand on le voit, c'est quelqu'un qui peut parler de la croyance, de l'enseignement, la foi, la parole, la tradition, la transmission également. L'enseignement, ça en fait partie. Et les conformismes à toute carte, toute forme de carte. Ensuite, la sixième carte qui représente les amoureux. Cette carte, les amoureux, ben, ça représente des personnes groupées, hein, des liens d'entourage, des liens très forts, chargés d'amour et d'émotion. Elle représente aussi également les choix et les relations. On parle d'amour ici et on parle aussi de passion, de décision aussi, de choix. Les mots-clés à retenir ici, c'est l'amour, la joie, le désir, les relations, l'union, la vitalité. Nous passons maintenant à la septième carte qui représente le chariot. Le chariot pour moi symbolise le déplacement et aussi également l'abondance. C'est le symbole de la triomphe, du succès, de la volonté. Il est en action, il bouge, hein, il passe à l'action. Il incarne le contrôle, la détermination. Les mots-clés à retenir ici, c'est le contrôle, la détermination, le dynamisme, l'épanouissement social, la victoire et les volontés. Ici, nous sommes à la huitième carte des arcanes des tarots de Marseille. Nous sommes sur la fameuse carte, la justice. La justice qui représente pour moi l'équilibre parce que je vois la balance entre le bien et le mal, qu'il faut peser le pour ou le contre. Elle évoque l'équilibre, l'équité. Elle met l'accent sur la responsabilité et la vérité. Donc les mots-clés à retenir avec la carte de la justice, l'adaptation, l'équilibre, l'harmonie, la justesse, justice, la transformation et la vérité.
Nous sommes actuellement sur l'ermite, qui est la 9e carte. L'ermite, c'est un papier également d'âge mûr, d'âge très mûr également, d'âge vraiment entre 50 à 70 ans, voire plus. C'est le symbole de la vérité intérieure. On voit que l'ermite porte une lampe à la main qui cherche des solutions. Donc ici, on recherche, c'est la recherche intérieure, c'est la recherche autour de soi. On parle de solitude ici, d'être replié sur soi-même, mais qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Il a acquis avec le temps, avec l'expérience, avec l'âge. Donc les mots-clés ici, c'est également l'humilité, l'initiation, l'introspection, l'orientation personnelle, le retour à la source et bien sûr la solitude, parce que l'ermite, il est seul. Nous passons maintenant à la carte de la roue de la fortune, qui est la 10e carte. La roue de la fortune est le symbole des cycles de la vie. Le changement, elle rappelle que tout est en mouvement. Les mots-clés à retenir: la chance, cycle, destin, évolution, innovation, renouvellement, répétition et transition. Ensuite, la carte de la force. Madame, la carte de la force, je lui donnerai l'âge d'une femme entre 20 et 30 ans ou 20 et 40 ans maximum. Moi, cette femme, elle évoque le courage parce qu'elle a entre ses mains la gueule d'un lion. Donc, elle symbolise pour moi la maîtrise de soi, le courage, la force aussi également, la force intérieure et la douceur. Ne vous trompez pas, cette personne est quelqu'un qui est doté d'une puissance intérieure. Les mots-clés à retenir: elle fait preuve de beaucoup de compassion, d'empathie, de contrôle, de courage, de force, d'indépendance, la patience. Nous allons aussi parler du pendu. Le pendu, qui est la 12e carte des tarots de Marseille, qui symbolise pour moi le lâcher-prise, une nouvelle perspective, il insiste à la patience et au sacrifice. Les mots que je vois à travers ces cartes, c'est qu'elles représentent l'altruisme, la confiance, le détachement, le lâcher-prise, la restriction sur certaines choses et aussi également le sacrifice. La 13e carte, qui fait un peu peur parce que les images peuvent interpréter du recul lorsqu'on voit la carte de la mort, qui est aussi l'incarne le sans nom, ou la mort aussi également, on peut aussi l'appeler la mort. Elle symbolise pour moi souvent appelée la transformation, le renouveau, la fin de quelque chose et d'accueillir de nouvelles choses. Donc les mots-clés ici à retenir, c'est le changement, le début, la fin, le nettoyage, la transformation, une transition. Nous passons à la tempérance, qui est la 14e carte du tarot de Marseille. Elle évoque l'harmonie, la modération. Elle appelle à l'équilibre et à la coopération. Les mots-clés ici à retenir, c'est bien sûr la communication, la connaissance de soi, l'équilibre, la modération, la patience, de la raison d'être et aussi le sens. Nous entamons la carte du diable, le diable qui est le chiffre 15, chiffre à retenir. Elle est le symbole des bonnes chances en affaires également, parce que tout ce qui est commercial, etc., c'est une carte de bonne fortune, malgré qu'elle représente quelque chose de méchant. Elle montre la partie des tentations aussi également. Elle représente la tentation, les attachements matériels. Il met en garde aussi les excès et les illusions, cette carte. Les mots-clés à retenir, ce sont les addictions, la drogue, etc. Le charme, quand on est trop charmeur, la tentation, l'énergie, le matérialisme, le pouvoir, la pulsion, la séduction, le sexe et bien sûr la puissance. La 16e carte, il représente la maison de Dieu. On voit deux personnes sur une tour qui s'effondre. Donc, il y a le feu ici. On voit que deux personnes tombent. La maison de Dieu, ici, symbole de bouleversement. Malgré qu'elle représente maison de Dieu, on s'attend à quelque chose de plus croyant. Ben non, elle symbole du bouleversement, de la révélation aussi également, une vérité qui t'a fait du mal, qui a chamboulé. On parle de destruction ici, on parle de quelque chose qui va être un nouveau départ ou du renouveau. On voit qu'il y a la ruine, on voit également qu'il y a quelque chose qui est démoli, détruit. Donc voilà, donc pour
moi, les mots-clés à retenir ici, c'est le changement brutal, le désastre, la destruction, la révélation à travers la maison de Dieu. Ici, nous avons l'étoile qui est la carte, la 17e carte du tarot de Marseille. Pour moi, elle évoque l'espoir, de garder l'espoir. Elle inspire, elle est synonyme de paix et de guérison. On donne un sens, on veut sauver, on accueille quelque chose de bien. Et donc, la carte qui marque les mots-clés pour l'étoile, c'est le signe de ne pas abandonner, la croissance, l'espoir, l'inspiration, également le pardon. Si vous avez besoin de réconciliation, elle incarne aussi également le pardon, le renouveau, la sérénité et bien sûr la spiritualité. La 18e carte, la lune qui représente la carte la plus mystique des tarots de Marseille. Pour moi, elle représente l'illusion et l'intuition. Elle incite à explorer les profondeurs et l'inconscient. Les mots-clés ici à retenir, c'est l'ancienneté, la créativité, les émotions, l'illusion, l'imagination, l'insécurité, la peur, les rêves, le subconscient et la vision. Ensuite, nous passons par la carte du soleil, qui est la 19e carte des tarots de Marseille, qui symbolise pour moi le succès, la vitalité, l'accomplissement, la réussite au bout du chemin, l'aboutissement de quelque chose de fiable. Elle incarne la joie, la clarté, les mots-clés à retenir, chaleur, construction, humanisme, partage, succès, positivité pour une réponse ou un non ou un oui, le succès, la vitalité également. Ici, nous avons la carte du jugement, la 20e carte, la jugement. Nous voyons, bien sûr, quand on juge quelqu'un, il y a une décision. Une décision sera prise, elle évoque la renaissance, elle évoque aussi également la libération, elle annonce une prise de conscience et un nouveau départ. Les mots-clés ici à retenir pour la carte du jugement, c'est l'absolution, la culpabilité, l'inspiration, l'intuition, la décision, apprendre, un jugement, une libération, une renaissance. Et la dernière carte, le monde. Le monde, c'est la carte privilège, la carte la plus puissante des tarots de Marseille, qui symbolise également l'accomplissement, l'harmonie totale, la carte de la réalisation, de l'achèvement également. Les mots-clés à retenir, l'accomplissement, l'achèvement, l'enfermement, l'étouffement, globalité intégrale, l'université et bien sûr le voyage. Maintenant que nous avions compris comment retenir les mots-clés à travers ces cartes, nous allons faire un voyage introspectif avec tirage de cartes. Nous prendrons un exemple. N'oublions pas que la cartomancie est un voyage personnel et introspectif. Elle vous incite à explorer les recoins cachés de votre esprit, à découvrir les vérités profondes qui résident en vous. Donc il faut être ouvert, avoir l'esprit très réceptif, être curieux aussi à apprendre et comprendre. Il faut connaître aussi le mystère qui existe bel et bien. Donc il y a pour moi un monde subtil derrière ces cartes. Les cartes peuvent révéler des vérités insoupçonnées que vous avez besoin de savoir. Brièvement comment se déroule une séance de cartomancie après avoir donné des explications sur la signification de chaque lame pour moi. Nous allons, supposons un jeune homme qui pose une question, Mathieu, vais-je réussir, il s'appelle Mathieu, va-t-il réussir ses examens? Donc moi je procède à brasser les cartes. Je donne un petit coup parce que moi je suis du genre à taper mes cartes, c'est une superstition. Et aussi je commence à couper un deux, pas trop non plus, je les abîme pas mais la calme. Je procède à tirer les cartes et je les pose devant vous. D'abord je pose la question, est-ce que Mathieu va réussir ses examens? Et je commence à tirer 3 cartes. On va faire le tirage de 3 cartes.
Les cartes ont une position qui symbolise quelque chose. Pour moi, ce sera le passé, le présent, le futur, ou bien le problème, le conseil et le résultat. Les cartes sont alors interprétées par moi selon la position les unes avec les autres, qui me révèlent un message qui peut approfondir la compréhension de sa situation à Mathieu. Les messages sont donc élaborés par moi, que je parle instinctivement. Je vais lui donner les clés, je vais lui donner des réponses pour qu'il puisse être guidé. Si dans la question, nous avions la question, on se porte sur le parcours académique de Mathieu parce que sa question c'est de savoir s'il va réussir ses examens. Nous restons concentrés sur sa question. Admettons que voilà, on a tiré ses cartes, nous avons sa réponse ici devant nous. Nous allons donner une expression globale dans l'ensemble et nous verrons les circonstances à travers chaque lame. La première carte qui pour moi représente le passé, on va donner une petite histoire qui ajoute à son tirage et également le problème lié à sa question. Nous avons le battleur. Vous vous rappelez, dans les significations, ça parle de commencement, d'un début, d'apprentissage aussi également. La deuxième carte qui est le symbole de l'instant présent, le présent également, et qui signifie le conseil. On va voir, c'est le symbole du jugement. Et la dernière carte qui est le symbole de la réponse et qui représente le futur. Nous avons un indice du futur, c'est-à-dire le lendemain ou dans quelques semaines. Voyons voir ce que c'est. Donc, il s'agit de la justice. Maintenant que nous avions sa réponse concernant sa question pour l'avenir, est-ce qu'il va réussir ses examens? Mathieu, nous allons lire les cartes. Nous allons donner notre intuition. Regardez, suivez bien, observez bien les cartes. Le battleur, vous saviez les mots-clés. Le jugement, vous saviez les mots-clés. La justice, vous saviez les mots-clés. Donc, on va révéler un parcours intéressant pour vous. Le battleur, le jugement, c'est quelque chose d'intéressant. La justice, c'est sa réponse. Donc, ce tirage révèle un parcours intéressant, mais aussi également prometteur pour Mathieu. Le battleur, en tant que carte du passé qui suggère une période d'apprentissage et de mise en pratique des compétences, il a appris, il a été formé, il a su jongler avec plusieurs épreuves, plusieurs matières, il a développé ses talents et grâce à sa détermination, on est arrivé pour l'instant présent, le jugement. En position du présent, c'est le jugement qui indique un moment de réflexion, d'évaluation. Il attend le résultat. Mathieu, aujourd'hui, il est actuellement à un moment, un carrefour important où il doit faire le bilan de ses efforts et de ses choix. De la carte du jugement. C'est un temps de reconnaissance et d'appréciation de ses progrès. Il veut savoir, il s'évalue, est-ce qu'il aurait réussi ou pas. Dans tous les cas, il est sûr de lui. Il s'auto-évalue honnêtement s'il a vraiment progressé. Et maintenant, la réponse, la justice, en tant que carte du futur et de la réponse, elle annonce un dénouement équitable et mérité. Les efforts et la persévérance dont Mathieu a su être déterminé, il est récompensé. La carte de la justice représente pour moi une carte positive. Ça parle d'équilibre, d'équitabilité. Mais en tous les cas, cette carte promet une issue favorable à ces examens. Et c'est vraiment basé sur l'équilibre et l'équité parce que je vois que ça souligne qu'il a mis beaucoup de rigueur, honnêtement. Il a été très honnête, très sincère, très dévoué, motivé dans ses études et il a été récompensé par la réponse. Donc là, nous avons le tirage qui semble m'indiquer que Mathieu a toutes ses chances de réussir ses examens, à condition bien sûr qu'il continue à travailler avec intégrité et diligence. Ici, pour ma part, ces cartes sont positives. Ces cartes sont positives. Pourquoi? Eh bien,
Moi, je vois que après tout, la période qui suit ses examens, il a eu pas mal d'esprit libre parce que la carte du bateleur montre qu'il a été très entreprenant. Hein. Il a été déterminé et ces cartes montrent bien qu'il a réussi. Qu'il a réussi l'examen dans lequel il a entamé énormément de travail et des cours particuliers. Autrement dit, pour moi, c'est très positif. Il faut lui donner des idées que c'est très profitable. C'est vraiment quelque chose qui lui a permis de réussir. Eh bien, ici, nous avions la réponse. Ça annonce bien un succès important, que l'atteinte d'un but est déterminée et confirmée par la carte de la réponse en position de la justice. Il faut lui donner les mots-clés, ne pas le laisser imaginer qu'il est déjà dans cette réussite. Il faut lui faire comprendre que voilà, il existe bien, qu'il y a une issue très positive, hein, que ça s'annonce très favorable de son côté, mais qu'il faut toujours le conseiller, qu'il faut qu'il reste sévèrement ancré dans ses épreuves. Il ne faut pas le démotiver. Enfin, il ne faut pas lui dire que à travers ces cartes, il a réussi. Hein. Il faut lui dire aussi également qu'il faut qu'il reste toujours concentré et déterminé. Voilà, comme ça, il agira toujours mieux pour le futur. Il faut influencer le consultant à montrer que même si les réponses sont fiables et justes, il faut toujours, là, à l'instant présent, le convaincre qu'il y a une issue très positive, mais à condition que tu restes toujours focus, concentré sur tes études, hein, et qu'il faut approfondir. Voilà. J'espère que vous aviez apprécié ce moment de tirage très simple avec moi. Vous voyez, vous êtes entré par hasard, rien n'est bien sorcier à travers les cartes. Il y a des significations. Il suffit de faire un global avec 3 cartes. Si vous saviez la signification de chaque carte, hein, je sais que le hasard vous a guidé jusqu'ici et je vais vous aider à pouvoir comprendre la cartomancie. Donc, si vous souhaitez me retrouver, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, Yana VB1. Hein. Je suis sur TikTok à faire des lives et vous permettront de pouvoir approfondir un peu plus vos connaissances sur les tirages de cartes. Merci à tous et à toutes pour votre présence. J'espère vous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et à partager ma vidéo à d'autres personnes qui souhaitent connaître la divination avec les tarots de Marseille. Ciao et à très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les tarots.